Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 8 mars 2018, cet épisode s'intitule « Un renard chez Yann Couvreur ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Un renard chez Yann Couvreur. Où va-t-on cet après-midi ? A demandé Marilyn alors que nous arrivions à Saint-Lazare. Eh bien, j'ai 3 propositions, plus ou moins éloignées d'ici. Comme tu m'as dit que ce n'était pas la grande forme, justement, il faut bouger, je t'écoute. Dans ce cas, direction la boutique de Yann Couvreur dans le 11e. C'est parti ! Cela faisait longtemps que cette boutique m'intriguait. Nous étions passés devant un soir avec Géraldine en rentrant à pied du hammam. Enfin, j'avais vu passer sur Internet l'image d'un gâteau en forme de renard endormi, le museau dans sa queue. Cet après-midi, nous sommes montés à pied depuis République jusqu'à l'angle de la rue Vieille du Temple et du boulevard Parmentier. Nous avions toutes les deux des souvenirs liés à cette rue. Marilyn, parce qu'elle avait habité dans le quartier jusqu'à son adolescence. Moi, parce que Pietro habitait à 2 pas de la station Goncourt lorsque nous nous sommes rencontrés. Tu te rends compte ? On s'est peut-être croisés sans le savoir, ai-je dit à Marilyn. La boutique de Yann Couvreur est vraiment très agréable. On s'y sent bien tout de suite, c'est lumineux, floral et accueillant. Il n'y avait pas de gâteau renard dans la vitrine cet après-midi, mais il y avait de nombreux autres choix, dont un Paris-Brest géant pour 2 personnes. Finalement, nous avons choisi un éclair chocolat à la fève tonka. J'adore la fève tonka depuis que Natacha me l'a fait découvrir dans le salon de thé de Jean-Paul Evin. Et un baba au rhum au fond. Nous nous sommes installés au petit comptoir donnant sur la rue. Un bus 75 est passé. Des bulles de souvenirs pétillaient dans ma tête. J'étais contente d'être là. D'être si loin de notre quartier et si proche de notre passé, c'était un peu comme si Marilyn et moi avions plongé dans une autre dimension. Par contre, la première bouchée de l'éclair chocolat à la fève tonka nous a immédiatement ramenés dans le présent. Que c'était bon! Ah, lui arrive direct dans le top 3 des meilleures pâtisseries que nous ayons mangées, s'est exclamée Marilyn. Le baba aux fruits aussi était délicieux et tellement beau à regarder. Lorsque nous sommes partis, j'ai gardé mon gobelet décoré de renard pour Félicia. Cet endroit lui aurait certainement plu. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.